à tous et bienvenue pour une nouvelle intervention sur cette chaîne Vendor Academy. Aujourd'hui, on va parler d'état d'esprit. Bien évidemment, qui dit projet, entrepreneuriat, activité avec d'autres et thérapie dit également état d'esprit. Parce que si on n'a pas un bon état d'esprit, on n'est pas capable de faire les choses au meilleur de sa forme. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une routine matinale pour avoir le peps dès le matin et l'envie de croquer le monde. C'est une routine que j'applique particulièrement depuis très longtemps, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir partager, décortiquer la manière dont je fais les choses et dont on peut faire les choses pour qu'on puisse tous s'inspirer les uns les autres. Alors, aujourd'hui, la routine matinale d'un champion, comme on dit, c'est déjà de se réveiller et de remercier. Voilà, c'est utiliser ce qu'on appelle le pouvoir de la gratitude, remercier, parce que déjà on s'est réveillé, ça aurait pu ne pas arriver, donc on va se réveiller, on dit merci pour le fait d'être réveillé, pour le fait d'être là, pour le fait d'avoir une bonne santé, voilà, et plus on remercie, et plus on va trouver des raisons d'être dans cette gratitude. Donc essayez de faire une liste possible, hein. Merci pour être ici, merci pour être en santé, merci pour avoir des enfants ou pas si j'en ai pas, merci pour être un amoureux ou pas si j'en ai, merci parce que j'ai un toit, merci parce que j'ai pu manger hier soir, merci parce que je vais pouvoir prendre un petit déjeuner aujourd'hui, merci parce que j'ai des rêves, des projets, merci parce que et essayez de le faire plein de fois. Donc ça se fait silencieusement au réveil, hein. Vous ouvrez les yeux et tout de suite vous essayez de commencer par la gratitude. Et pourquoi on fait ça tout de suite au réveil? Parce que les premières pensées sont déterminantes et influent sur toute la journée. Alors c'est intéressant de pouvoir réussir à capter ces premières pensées et donner l'énergie que l'on souhaite avoir dans la journée. Donc première chose à faire, on ouvre les yeux, on se réveille et c'est merci. Je te remercie d'être ici aujourd'hui. Voilà. Et donc essayez de faire le plus possible de gratitude, d'avoir le plus d'idées. Et à chaque fois, vous allez voir que c'est de plus en plus facile. Et même parfois, ça devient long, parce qu'il y a tellement de choses à laquelle on peut dire merci que ça peut être une pratique à elle toute seule. Mais voilà, vous faites ça un petit peu. Dès que vous sentez que vous avez le sourire, vous êtes content, vous avez cette émotion qui commence à arriver, vous vous levez, bon, vous faites votre routine d'habitude comme vous faites, mais dès que vous êtes dans la toilette, vous allez vous doucher ou vous faire votre toilette de chat ou vous lavez les dents, à ce moment-là, je vous suggère d'attaquer la phase 2. La phase 2, c'est de se dire quelles merveilleuses opportunités m'attendent aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'arriver d'incroyable aujourd'hui? Qui vais-je rencontrer? Qu'est-ce qui va se passer de super aujourd'hui? Comment vais-je pouvoir mieux être moi-même avec les autres? Comment vais-je pouvoir mieux impacter la vie des autres aujourd'hui? Et laisser ce genre de questions, voilà, ces questions ouvertes, des questions avec une grande interrogation sur, c'est un peu des questions de curiosité. Qu'est-ce qui va se passer d'incroyable aujourd'hui? Voilà, c'est essayer de se mettre dans un état d'esprit qu'aujourd'hui, il va se passer pas mal de choses et vous êtes hyper enthousiaste. Voilà, comme un enfant qui attend Noël, qui va dire qu'est-ce qui va se passer à Noël, qu'est-ce qui va se passer, qui c'est qui va venir, machin. Voilà, avoir cette attitude de se dire aujourd'hui quelle journée incroyable va se passer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et réaliser aujourd'hui. Mais laissez ça en suspens. L'idée n'est pas de répondre à ces questions. Et d'ailleurs, vous laissez ça en suspens et dans la journée, vous devrez avoir des retours de ces questions face à des situations, vous allez avoir des réponses, des intuitions, des choses, et ça va vous donner la peps. Et enfin, nous arrivons alors à la dernière phase. La dernière phase, c'est de se projeter sur la journée. Essayez d'imaginer la journée idéale. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire aujourd'hui? Et imaginez les meilleures situations possibles pour vous. Et dès que vous sentez que le sourire est là, que l'énergie est là, que vous avez un enthousiasme et que ça crépite en vous, que ça bouillonne, vous pouvez arrêter. Voilà, la phase 3 est faite. Donc la phase 3, vous pouvez le faire avant de sortir. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout en même temps. Il y a 3 moments clés, et ça c'est ce que j'appelle les 3 moments clés de la routine matinale idéale, hein. C'est-à-dire d'abord la gratitude au lever, ensuite les questions sur l'intensité de cette journée et les opportunités et les miracles qui risquent de se passer, et enfin la visualisation de la journée en elle-même et de la meilleure situation possible, quoi. Comment vous imaginez, qu'est-ce que vous allez être dedans, etc. Et vous partez avec cette énergie. Voilà, ça c'est la routine idéale. Et ça vous permettra de cultiver un état d'esprit, on va dire, de feu, quoi. Vous allez pouvoir être rempli d'enthousiasme, de joie de vivre, de curiosité, d'intensité. Voilà, vous allez avoir, ce qui est en plus en lien aujourd'hui avec l'été et le printemps-été qui est en train d'arriver. Donc c'est en lien avec ces énergies-là également. Voilà, vous êtes aujourd'hui proposé de réaliser des choses. Donc, et ça peut être juste rencontrer une personne à la caisse d'un supermarché, par exemple, hein, mais cette interaction peut être incroyable aussi.
ou rencontrer quelqu'un dans la rue, ou même au bureau, il se passe quelque chose. Voilà, il se peut se passer énormément de choses, tellement de choses qu'il faut être ouvert et réceptif à ça. Et cette énergie-là, cet enthousiasme, ça va se répercuter sur les autres et comme une haute fréquence, ça va vibrer et résonner un peu partout. Et cet état d'esprit, ça vous permettra dans votre projet, dans vos projets, d'être ferme et de pouvoir faire les choses. Parce que si on n'a pas d'énergie ni d'enthousiasme, ça va être compliqué d'avancer quand on a des choses à faire. Imaginons en entreprise, faire la prospection, appeler des clients qu'on ne connaît pas ou s'occuper de faire des choses qu'on ne connaît pas trop, qu'on n'aime pas, par exemple un site internet. Voilà. Alors que si on sait qu'on a cette énergie-là, ce feu à l'intérieur de nous, et ben, on est motivé, quoi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est très important de pouvoir faire ça pour pouvoir enfin rayonner et être visible. Et quand on dit être visible, et ben ça tombe bien, c'est un sujet très important pour les professionnels, notamment dans le secteur du bien-être. Et c'est le sujet de mon prochain webinaire le 30 juin à 20h45 heure de Paris. Vous êtes invités, les liens sont en description. N'hésitez pas à me contacter par rapport à ça et également par rapport à cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine intervention.